toutes et à tous et bienvenue chez LM Classics, la petite chaîne YouTube romande qui s'adresse à la francophonie amatrice de mécanique ancienne, de mécanique oldtimer. Nous allons revenir aujourd'hui sur un sujet que nous avions traité il y a quelques mois déjà, les fameuses Oldsmobile diesel. Voyez-vous, nous avons persisté, nous aimons vraiment bien ces autos et nous avons racheté une autre qui est derrière nous. Il s'agit du modèle Toronado qui est de l'année 1979, même année que notre Q-Class Cruiser. Le Toronado étant le haut de gamme de l'époque de chez Oldsmobile. Avec une particularité technique, c'est que cette voiture est une traction avant. Et ça, depuis le début de la gamme Toronado qui est apparue en 1966 avec des gros moteurs essence, des 7 litres, des 7 litres 7, etc. Mais ils l'ont toujours décliné en traction avant, comme certaines Cadillac de la même époque. Alors ça fait un autre challenge encore, puisque cette voiture ne tournait pas quand nous l'avons achetée, le propriétaire avait roulé avec, mais la voiture s'étant soudainement arrêtée, il a fait refaire la pompe d'injection, et puis ça n'allait toujours pas. Donc on a pris un risque, effectivement. Donc on a enlevé la pompe d'injection, on en a mis une des nôtres dont on savait qu'elle fonctionnait, puisqu'elle était sur notre Q-Class Cruiser avant qu'on en monte, une autre qu'on avait fait contrôler au banc, et puis en 20 secondes, la voiture a redémarré. Alors dans un bruit de castagnette monstrueux, on avait changé aussi tous les injecteurs qu'on a en stock, ce sont des injecteurs type crayon qui ne sont pas évidents à trouver, mais enfin on a acheté les stocks qu'on pouvait acheter, on les a révisés pour ceux qu'on pouvait réviser, ce qui fait que de ce côté-là on était tranquille. Alors elle tourne, elle fonctionne, elle avance, elle freine, on a fait un gros service, une grosse révision dessus au niveau des huiles, l'huile moteur évidemment, avant même de la remettre en route, on a changé l'huile de boîte, l'huile de moteur, l'huile du pont, tous les liquides qu'on pouvait changer, on a purgé le système de refroidissement également, pour se donner en fait les meilleures chances possibles de redémarrage sur cette voiture. On suppose qu'elle a le même problème que la Q-Class Cruiser que nous avons, avant que le moteur ne casse, elle a certainement les segments gommés. Ça, c'est assez classique. On vous montrera tout à l'heure un piston qu'on a sorti de notre Q-Class Cruiser à l'époque, qu'on a laissé en état avec les segments dessus pour vous montrer ce qui se passe en fait avec le temps. Et que les segments n'ont plus du tout d'élasticité, ils collent en fait au niveau du piston et n'arrivent plus à être parfaitement étanches. Comment on s'en est rendu compte? C'est assez simple. Quand vous faites tourner la voiture, il vous suffit d'enlever le bouchon de remplissage d'huile et vous avez une véritable cheminée de vapeur parce que les compressions partent en partie en bas dans le bloc moteur. Le moteur tombe sur ses 8 cylindres sans problème, mais par contre, on pense que les segments sont collés, enfin gommés plutôt. Alors, on a fait comme vous, on a fait des recherches sur Internet, parce qu'on est assez feignant aussi, il faut l'avouer. On n'a pas envie de démonter pour changer les segments, ou du moins les décoller. Et on a trouvé sur Internet plusieurs produits miraculeux. Alors, c'est souvent toujours pareil, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Et bien, nous, on va vous proposer de regarder si ça fonctionne. Donc, première chose qu'on va faire, on va prendre les compressions du moteur actuellement, et on va les noter sur un papier. On va les prendre premièrement à froid, deuxièmement à chaud, et ça nous donnera une base pour savoir si tel ou tel produit fonctionne ou pas.